Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais très envie de parler de la saga Harry Potter et de son univers. Je suis un grand fan de cette saga depuis gamin et j'avais très envie de parler de cette saga, mais il y a tellement de vidéos sur ce sujet. Mais j'avais envie de parler d'un sujet en particulier, le développement du Wizarding World. Lorsqu'en 2011 la saga s'est achevée, il y avait comme un vide et j'en voulais plus. Et en 2016, on a eu le droit à un spin-off sur les animaux fantastiques qui m'a hypé et j'ai adoré. Même les crimes de Grindelwald que les gens ont détruits. J'avais vu en avant-première en 2018 et j'attendais de pied ferme le troisième volet que j'ai beaucoup aimé même si je m'attendais à autre chose, je vous avoue. Le Grindelwald qui a changé, c'est dommage. J'ai adoré Johnny Depp mais Mads Mikkelsen est excellent dans le rôle aussi. Bref, il y a eu le jeu Hogwarts Legacy que j'ai signé et des rumeurs en 2019 je crois d'une série sur les maraudeurs. Mais en 2023, on apprend qu'on va avoir le droit à un remake de la saga Harry Potter en série. Et on en parlera en fin de vidéo. Il y a de la fumée qui est sortie là. Ouais, d'accord. Donc je me suis dit, il y a tellement à faire avec cet univers. Alors j'ai fait cette vidéo pour vous parler de ce que j'aimerais voir adapté de ce monde magique. Attention quand même, ce n'est que mon avis, même si je pense que je suis pas tout seul sur certains sujets. Alors là, j'espère vraiment qu'un jour, on aura le droit à une adaptation sur la création de Poudlard. De voir leurs histoires avec leurs rencontres, leur amitié, leurs conflits, de comment Salazar Serpentin a créé la Chambre des Secrets, de voir certains secrets de Poudlard, le monde magique à cette époque, etc. Ce serait juste super de voir ça. Et oui, il n'y a pas que Poudlard et on le sait bien. Déjà, dans la Coupe de Feu, on nous présente l'école scandinave de Durmstrang et l'école française de Beauxbatons. Et dans les Animaux Fantastiques, ils évoquent l'école nord-américaine d'Ilvermorny. Did you say school? Is there a school? A wizardry school here in America? Ilvermorny, it's only the best wizard school in the whole world. I think the best wizarding school in the world is Hogwarts. Hogwash. Et dans le jeu Hogwarts Legacy, notre personnage est ami avec une ancienne élève de l'école africaine de Ouagadougou. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Pour ma part, je trouverais intéressant de voir d'autres lieux, d'explorer d'autres origines, de voir la façon de pratiquer la magie, ainsi que leurs secrets et leur architecture, ainsi que leurs histoires. Par exemple, Durmstrang, qui se situe en Scandinavie, qui est réputé pour être la pire en réputation, et qui a des liens avec la magie noire. Il y a tellement de matière à faire, et en plus, si je ne dis pas de bêtises, il y a 8 écoles. En plus de celles que l'on connaît, il y a une en Afrique, au Brésil, au Japon et en Russie. Et oui, un film ou une série centrée sur le Quidditch. Avec le livre Le Quidditch à travers les âges, on en apprend beaucoup et ça peut être vraiment cool de voir l'évolution de ce sport ou mieux encore, de suivre une équipe et de voir tout un tournoi international. Je veux dire, cinématographiquement parlant, ça peut donner quelque chose de dingue entre des figures, de la tension, de l'action ou des décors grandioses comme dans le jeu sur PS2. Je me rappelle, chaque pays avait un terrain et une tenue différente, c'était super. On a des séries ou des films sur plein de sports, mais imaginez 2 secondes, le Quidditch quoi. Rien que sur les 2 premiers films Harry Potter, les scènes en ballet pendant le match sont super, alors des professionnels en tournoi international, juste dingue. J'étais frustré dans la Coupe de Feu, on nous met le coup d'envoi de la finale, et puis rien. Une autre idée qui m'est venue, faire des films ou une série sur un personnage vraiment intéressant au passé tragique, je vais bien sûr parler de Voldemort. On entend beaucoup parler de la création des Horcruxes, de sa scolarité, mais j'ai toujours eu envie de voir les liens avec sa famille les Gaunt et son père qui tue. Son lien avec Serpentard est de voir quand il lâche le basique dans l'école et qu'il tue Mimi Génial, ou qu'il accuse Hagrid, ou encore la création de chaque Horcrux et de la création des Mange-Morts. Beaucoup de sujets qui seront intéressants à découvrir sur ce personnage. Je vais revenir rapidement sur Albus Dumbledore, car dans la saga des Animaux Fantastiques, il est développé sur sa famille et son lien avec Grindelwald aussi, mais je voulais le noter quand même car c'est un personnage tellement mystérieux et puissant, et juste le fait de le voir jeune pendant sa scolarité et de le voir évoluer en l'un des sorciers les plus puissants, aurait fait un sacré film. Mais du coup, avec la saga des Animaux Fantastiques, qui retrace un peu sur son passé, ça ferait de trop, je trouve, sur Dumbledore. C'est dommage. Please.
Avada Kedavra. Pour ce sujet, je pencherai plutôt pour une série, car elle pourrait développer plusieurs années, à commencer par leur scolarité. Je vais développer tout ça. Déjà, en commençant par parler de la relation entre les maraudeurs et la création de la carte, ainsi que leur transformation en animagus et le secret de Lupin. On pourrait aussi voir les conflits avec Severus Rogue en parlant de ce dernier, il a tellement à dire, comme sa relation avec Lily ou bien sûr son attirance par les forces obscures. Il pourrait avoir de la romance comme la relation de James et Lily et Rogue qui aime secrètement cette dernière. Sur Rogue, ce serait sympa de le voir corriger le livre de potions et à quel moment il a signé Le Prince de Sang Mêlé. Il pourrait ensuite continuer sur l'âge adulte avec la première guerre des sorciers et Albus Dumbledore qui les recrute dans l'ordre du Phénix contre Voldemort. Jusqu'à terminer par la torture des Londubat, la mort des Potter et la disparition temporaire de Voldemort, et pourquoi pas la trahison de Peter Pettigrew ainsi que l'arrestation de Sirius. Après la suite, on la connaît. Je vous avoue, j'ai eu l'idée de celui-là en jouant à Hogwarts Legacy quand j'ai fait la mission de la boutique hantée. Je me suis dit, alors là, ça serait super d'avoir un film d'horreur sur l'univers d'Harry Potter. Il y a tellement de fantômes, de poltergeists ou de créatures que ça serait pas mal un film sur un sorcier chasseur de fantômes avec une atmosphère gothique par exemple, et bien sûr avec des éléments qui font écho à l'univers d'Harry Potter, comme des sortilèges ou des noms de personnages et d'endroits. Ou bien encore un film sur la prison d'Azkaban, sa création par exemple. J'avais lu que c'était la bâtisse d'un sorcier qui attirait les marins moldus pour les torturer et les tuer. Et les sorciers qui ont découvert le lieu ont dit que les détraqueurs n'étaient pas la pire chose qu'ils ont vu là-bas. Ça peut être vraiment captivant et creepy à voir. Dites-moi en commentaire si un film d'horreur tiré de cet univers est intéressant ou non. Même si on a grandi avec, on peut en tirer des histoires sombres quand même. Et oui, après les films d'horreur, les films policiers. Avec cet univers magique, on peut en faire des choses empêchent. Donc du coup, quand je parle de séries policières, je veux parler des aurores. Les aurores, comme vous le savez, c'est une sorte de police magique, ils traquent, emprisonnent ou tuent les mages noirs. On pourrait voir leur façon d'enquêter et de comment ils font pour trouver des indices. On pourrait découvrir beaucoup d'endroits et on aurait le droit à de l'action, parce que si je me rappelle bien, Maugrey Folleuil s'est fait défigurer en se battant contre des mange-morts, donc ça promet de la violence. Et puis les aurores sont pas mal présents dans la saga, donc développer cette partie du lore peut être intéressant. Et pour terminer, je vais vous parler des contes de Biddle le Barde. Ce serait sympa de faire une courte série avec des épisodes indépendants, il y a 5 contes dans le livre, donc imaginez un épisode par histoire, ça peut être intéressant à voir, et en plus, s'il rajoute des commentaires d'Albus Dumbledore en fin d'épisode, ça pourrait nous faire un petit rappel à la saga. Les 5 contes sont tous différents, mais comportent plein de thèmes, comme l'amour, l'humour, l'aventure, la tristesse, etc. Il y en a pour tous les goûts. Mais bon, toutes ces idées sont des fantasmes. C'est ce que j'aimerais voir adapté de cette saga. Après, comme vous le savez, la Warner a décidé autrement et a prévu de faire une série Harry Potter, donc une nouvelle adaptation en série, basée, alors si je dis pas de bêtises, un livre, une saison, donc sur 10 ans à peu près. Sur le papier, ça peut être alléchant. Après, on se dit, et on pourra mettre plus de détails qu'on n'a pas vu dans les films. Mais après, est-ce qu'ils vont bien le respecter? Ça, c'est à voir. Pour ma part, j'ai le cul entre deux chaises. J'ai vraiment envie de voir cette nouvelle série avec des nouveaux détails, des nouveaux acteurs, des nouveaux lieux. Ça peut être vraiment, je suis vraiment curieux de la découvrir. Mais d'un autre côté, j'ai grandi avec cette saga, avec les acteurs, ces décors, cette musique. Je me dis c'était peut-être un peu trop tôt avant de refaire un remake. Et le dernier épisode est sorti en 2011, il y a une petite dizaine d'années. Ils ont peut-être, pour ma part, dû faire autre chose. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que j'aimerais voir dans cette série. Je ne sais pas vous, mais je souhaiterais voir pas mal de matchs de Quidditch. Si c'est un livre pour une saison, on pourrait voir quelques matchs et pas forcément Gryffondor contre Serpentard, mais voir également Poufsouffle et Serre d'Aigle en pleine action aussi. C'est peut-être mon côté grosse bouffe qui parle, mais je serais curieux de voir les cuisines de Poudlard, et de voir les elfes de maison travailler et de voir ce lieu. Et puis ça ferait un lieu qu'on n'a pas découvert dans les films non plus. D'autres détails qui ont été oubliés dans les films, c'est bien sûr la présence de Dobby dans l'histoire. Car pour ceux qui n'ont pas lu les livres, on peut voir Dobby autre que dans le 2e et le 7e volet. Et en restant sur les elfes de maison, il y a Winky, l'elfe de Barty Crompton, qui a une place importante dans le 4e tome. J'espère la voir. Dobby is happy to be with his friend, Harry Potter.
En parlant de personnages oubliés, je voudrais aborder le sujet de deux personnages. L'un est un fantôme et l'autre un esprit vapeur. Je veux parler du professeur Binns et de Peeves. Pour ceux qui ne connaissent pas Peeves, c'est le plus grand perturbateur de Poudlard après Fred et George. Le professeur Binns, quant à lui, est le professeur d'histoire de la magie et il est connu pour ennuyer les élèves avec sa voix monotone. J'aimerais vraiment les voir dans la série, ça pourrait donner des scènes vraiment drôles. Attention, alors là, ce passage dans le film m'a beaucoup frustré, et me frustre encore. Ils te mettent l'avant-match avec tout le monde dans les tribunes, ensuite on enchaîne avec les présentations des deux équipes, on nous donne le coup d'envoi, et rien. Sérieux, j'adore ce film, mais ça putain ça se fait pas. Je voulais voir ce match, déjà qu'on n'aura plus par la suite, ou presque si on prend le petit passage dans le 6e volet, j'espère, mais vraiment j'espère le voir ce match. Bon, passons au suivant et la frustration sera encore plus grande. Vous vous rappelez dans Harry Potter, le prince de sang mêlé, Albus Dumbledore qui va chercher Harry dans le métro? Eh bien dans le livre, c'est totalement différent. Et dans la série, s'ils veulent faire ça bien, ils doivent mettre le passage où Dumbledore va chercher Harry chez les Dursley, avec la confrontation entre Pétunia et Dumbledore. C'est ça que je veux voir, pas Dumbledore sur un quai de métro, avec un Harry qui drague une fille dans un café. Restons chez les Dursley. Dans le 4e livre, j'ai adoré le passage où les Weasley vont chercher Harry chez les Dursley. Ce chapitre me fait tellement rire, et surtout voir deux familles qui s'opposent par leur façon de vivre, et avec Fred et George qui embêtent Dudley, ce serait royal. Qui n'a pas été déçu de ne pas voir les funérailles d'Albus Dumbledore? Juste pour la symbolique de la scène, j'ai beaucoup aimé comment ils ont fait la mort de Dumbledore et les Mange-Morts à Poudlard, dans le film, mais il manque selon moi ces funérailles. Le fait de voir tout le monde réuni, c'est émouvant avec Hagrid qui porte le corps d'Albus Dumbledore. Je pense que je serai en larmes. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Une chose qui m'a un peu chiffonné avec le 6e film, c'est qu'on ne voit pas assez le passé de Voldemort. Dans le film, on voit genre 2 extraits, mais dans le livre, c'est un festival. Et je veux voir tout ça, les Goons, son père, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais ce que vous allez dire. Que je suis un pro-livre, que je n'aime pas trop les films, mais comme je vous disais, je suis un grand fan de cet univers, et quitte à nous refaire cet univers, cette saga en live action, autant bien nous le faire et nous mettre plus de détails, plus de personnages et de lieux que l'on n'a pas vus précédemment dans les films Harry Potter. Je parle pour moi bien sûr, mais avec une série, ils peuvent tout nous mettre, enfin j'espère. Après, c'est pas tout de tout nous mettre, mais il faut que ça soit bien fait. Bref, continuons. Si on reste sur le 6e livre, parlons du prince de sang mêlé. Dans le film, on voit ce nom dans le livre des potions, et après on a la révélation de Rogue. Je suis le prince de sang mêlé. Dans le livre, on peut voir, si je peux dire voir, Hermione qui fait des recherches sur à qui appartenait ce livre. Et là, si on a ça, le titre prend tout son sens. Bon, maintenant, je vais jouer sur des petits détails qui n'ont pas été pris dans les films, mais qui n'ont pas gêné, et je verrai bien dans la série. Comme par exemple la relation plus développée entre Cho Chang et Harry. J'ai beaucoup aimé ces passages dans les livres, ça apporte une légèreté à l'histoire et une petite romance. Un petit passage qui peut être sympa à voir, c'est l'anniversaire de Nick quasi sans tête. Cinématographiquement parlant, voir une salle lugubre avec une centaine de fantômes en train de danser, je serais curieux. Et grâce à cette scène, nous pourrions mieux voir et faire la connaissance des fantômes de Poudlard comme le Moine Gras ou le Baron Sanglant. On aurait peut-être l'opportunité de voir le club de chasseurs sans tête dans Sœur Nicolas nous parle le temps. Un passage oublié du 3e film, c'est l'explication de la création de la carte du maraudeur. Après, on a quand même des sous-entendus avec ce que dit Fred et George, ou bien ce que dit Rémus de temps en temps. Mais on n'a pas le pourquoi du comment, donc pour ceux qui ne savent pas ou auraient oublié, la carte a été créée par James et ses amis pour aider Rémus Lupin à sortir du château pendant les nuits de transformation. Ils se font confisquer par Usard et l'oublieront par la suite. Ce n'est qu'un détail, mais qui a son importance tout de même. Méfait accompli. Alors pour le coup, celui-ci n'est qu'un petit détail, mais vu que le remake serait une série, nous pourrions peut-être apercevoir Rita Skeeter sous sa forme d'animagus, qui est un scarabée pour pouvoir espionner les gens et faire des articles sur eux. Et en plus, c'est une animagus non déclarée.
Restons dans le 4e volet pour parler du prochain point. Dans le film, ce n'est pas grave qu'ils ne l'ont pas mis, mais dans la série qui sera, et je l'espère, plus développée, car ils ont plus de temps pour le faire en une saison au lieu d'un film, c'est bien sûr l'association SALE, S-A-L-E, d'Hermione pour défendre les droits des elfes de maison. Ce passage prend pas mal de place dans le livre, donc pourquoi pas le voir. Je voulais revenir sur un personnage secondaire, mais tout de même important, c'est Ludo Verpet. Il est un ancien joueur de Quidditch professionnel et il est le chef du département des jeux et sports magiques. Il fait également partie du jury et participe à l'organisation du tournoi des 3 sorciers. Dans le livre, il est connu pour parier et arnaquer les gens, ce qu'il a fait avec Fred et George Weasley. Terminons avec la coupe de feu. Dans le film, j'ai énormément aimé le passage du labyrinthe qui est sombre et inquiétant, mais dans le livre, il y a des épreuves dedans, comme par exemple avec le sphinx, un épouvantard, des scroutes à pétard ou bien encore une acromantule. Comme je disais plus tôt, vu qu'ils ont plus de temps pour développer l'histoire, ils peuvent inclure toutes ces épreuves. Pour ceux qui ont commencé par les films et pas par les livres, il a dû avoir des questions par rapport au miroir que Harry a dans sa chaussette. Il arrive comme ça et on lui dit plus tard qu'il appartenait à Sirius. Dans le livre, on apprend que Sirius offre ce miroir à Harry pour Noël dans le 5e livre. Et il ne s'en sert qu'après le décès de son parrain pour le contacter, mais comme ça ne fonctionne pas, il le jette et le miroir se brise. D'où la partie brisée que Harry traîne dans sa chaussette. J'aurais aimé cette explication dans le film et pas qu'il apparaît comme ça sans raison. J'espère voir aussi ce détail. Et pour le petit dernier, je vais parler de l'hôpital Sainte-Mangouste. Dans le livre, on voit pas mal de fois cet endroit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hôpital pour sorciers et c'est ici que Harry et ses amis revoient Gilderoy Lockhart, qui est maintenant amnésique. J'aurais bien aimé le revoir dans les films, vu qu'à la fin du 2e film, on le voit dans une scène post-générique avec lui un peu perdu sur la couverture d'un livre. Dans cet hôpital, il voit également les parents de Neville, qui sont ici après avoir été torturés par Bellatrix Lestrange, et font la rencontre de la grand-mère de Neville qu'on entend beaucoup parler. Donc des passages plutôt sympas à voir. Bon, voilà c'est ce que j'aimerais voir dans cette série. Peut-être que j'en demande trop, mais bon, quittez nous faire une série, hein, comme je vous disais plus tôt, il faut nous mettre beaucoup plus de détails et surtout que ça soit bien fait. Après, il y a une chose que j'attends le plus et qui me fait également le plus peur, c'est les acteurs. Ça va être très compliqué de passer derrière Maggie Smith, Alan Rickman, Robbie Coltrane, etc. Bon, je ne vais pas broder pour broder. Sur ce, aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez la série avec impatience ou non. Je vous dis à la prochaine. Ciao.